Notre présence dérange et beaucoup essayent de faire la démonstration qu'on ne sait pas gouverner, mais nous gérons ces grandes villes françaises depuis maintenant 6 ans. S'il y a un parti qui risque gros aux prochaines municipales, c'est bien les écologistes. Et parmi eux, Jeanne Barséquian, maire de Strasbourg, qui a surfé sur la vague verte en 2020, comme de nombreux candidats écolos dans de grandes villes, telles que Lyon, Poitiers ou encore Bordeaux. Mais 6 ans plus tard, ces maires écolos sont en sursis, dans un contexte de perte de vitesse de l'écologie politique et de division de la gauche. C'est d'ailleurs le cas à Strasbourg, où la maire sortante est sérieusement concurrencée par la socialiste Catherine Trautmann, qui au-delà d'être une figure de la politique française, est aussi très implantée à Strasbourg, dont elle a été maire il y a 25 ans. Bonjour, comment ça va? On a vu que vous présentiez, c'était... Ouais. On a sauté le chou. Ah ouais. Est-ce que ça, c'est pas toujours sur ma arrosée? Bien sûr. Oui, bah c'est pas fait, hein. Non, C'est pas fait, c'est pas fait. Madame Trautmann, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans la course? Au bout d'un moment, c'est soit on y va et on reprend les choses en main, soit on laisse passer, la ville coule. Donc je pense que j'avais pas trop le choix en fait. Je ne sais pas dans d'autres villes, je le constate ici. Ce que j'ai trouvé particulièrement critiquable, c'est la brutalité, c'est le refus de discuter, c'est l'absence d'écoute et de dialogue. Et ça, je ne crois pas qu'on réussit par le dogme ou par le fait d'imposer son idéologie. Sur le plan politique, une écologiste qui affronte une socialiste, c'est pas mauvais pour la gauche, ça? Ben écoutez, c'est la réalité. Donc je pense que moi je n'ai aucun problème. J'ai été en désaccord avec un certain nombre de choix et en particulier aussi sur la pratique. Je considère que sur le bilan écologique, le compte n'y est pas. On peut aussi s'affronter puisque à aucun moment il n'y a eu de volonté de discuter ou d'accepter quoi que ce soit de notre part. Ils n'ont pas la volonté de se travailler en commun. Ils acceptent des alliés lorsque ces alliés se rangent, mais pas quand ils disent ce qu'ils pensent. C'est pas ça la gauche pour moi. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de la maire écologiste sortante? Écoutez, je suis assez mitigé sur ce bilan. Notamment, je trouve qu'il y a une dégradation du centre-ville, notamment en termes économiques, avec de plus en plus de commerces qui disparaissent. Et donc maintenant, je vais plutôt faire confiance à une autre liste. Sur les dernières années, je ne suis pas trop satisfaite parce qu'avec tous ces travaux concernant les pistes cyclables, je trouve qu'il y a vraiment eu... c'est de l'extrême, quoi. Quand les taxes augmentent de manière très significative et que d'un autre côté l'endettement de la ville explose, c'est que la politique n'a pas été géniale. Ce que j'ai apprécié, c'est l'encouragement pour les transports en commun gratuits pour les Strasbourgeois âgés de moins de 18 ans. Ça, c'était très bien. Je veux bien que mon enfant mange bien à la cantine, qu'on ait des pistes cyclables, qu'on soit en sécurité en ville. Mais voilà, j'ai regardé un peu les programmes. Je trouve que celui de Madame Barséquian est bien fait, bien ficelé, bien riche. Tiens, je vais dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bon, moi je vote pour vous. Donc. Ah merci, bon. merci beaucoup de votre soutien. Salut Myriam, ça va? Corinne Linden, tu la connais? Catherine Trautmann, elle a été ma plus virulente opposante ces dernières années. C'est assez incompréhensible d'ailleurs. Elle en vient à renier les positions qu'elle portait comme maire il y a plus de 30 ans. Donc il y a eu clairement un glissement vers la droite. Elle a travaillé ces dernières années main dans la main avec la droite macroniste, mais aussi avec la droite républicaine. Et on l'a vu tout au long du mandat s'opposer à des projets de tram. Elle dit maintenant qu'elle veut déconstruire des pistes cyclables. Elle s'oppose à des projets de logement social, à des projets d'hébergement d'urgence. Donc elle renie ce qu'elle a porté à l'époque. Je pense que beaucoup essayent d'écrire la chronique annoncée de la défaite des maires écologistes. Je pense que ça ne correspond pas aujourd'hui à l'attente des habitantes et des habitants qui sont très préoccupés par ces questions environnementales et de justice sociale et qui ont envie qu'on continue de transformer la ville en prenant en compte ces enjeux. Allez, le soleil dans les yeux, la victoire dans la tête.